La nouveauté, les amis, à la mi-temps, comme promis, durant toutes les mi-temps, durant toute la saison, nous serons 5-6 minutes avec un ancien joueur d'en avant, Guingamp. Et aujourd'hui, pour la première, ça nous fait très plaisir d'être en direct de Chypre avec notre ami Yannick Gomis. Salut Yannick. Salut, Pierre. Alors, raconte-nous là ton actualité parce que pour rien cacher aux téléspectateurs, on a booké cette interview il y a une semaine. Tu étais au bord de l'élimination en Ligue Europa avec ton club à Limassol et puis tout a changé. Hier, triplé, qualification, vous êtes en phase de groupe. Quelle semaine! Je suis très content. Je suis très content. Déjà, c'est sur le plan personnel. Déjà, je suis très content de pouvoir jouer l'Europe. Et en plus de ça, faut dire la vérité, c'est historique également pour ce club qui est, qui est monté il y a 2 ans en Ligue 1. Aujourd'hui, qui se retrouve à jouer l'Europe, c'est une très belle chose. En plus, il y a eu le tirage au sort aujourd'hui. Là, on enregistre l'interview, on est vendredi. Un sacré groupe avec notamment le Betis Séville et les Rangers. Là, ça y est, tu vas découvrir les grosses ambiances européennes, là. Exactement, ouais. Qui l'aurait cru de passer de la Ligue 2 à jouer l'Europe? Oui, honnêtement, je fais que savourer pour le moment et je sais que voilà, ce sera toujours le petit poussé cette année de cette conférence, cette Europa League autant pour moi. Et honnêtement, je suis très content et de pouvoir profiter de ces mythiques stades comme le Glasgow Rangers, aller en Espagne, Betis Séville, qui est une très belle équipe également. Et il ne faut pas oublier le Sparta de Prague, honnêtement, qui est une équipe c'est des équipes qui ont l'habitude de jouer la Ligue des Champions. Aujourd'hui, qui se retrouvent en Europa League, on sait que c'est un groupe relevé. Maintenant, nous, on va essayer de profiter du moment et ne pas essayer aussi surtout de ne pas faire la figuration. En tout cas, on va suivre ça avec attention. Et puis, c'est vrai qu'on voit, il y a un point commun entre en fait, tous ceux qui ont joué avec toi à Guingamp, enfin tous ceux qui sont partis, on voit Ronny Rodelin qui était parti un an avant toi, il est au Servette, lui aussi, il est en Europa League. Franz Di Piero qui a fait la Champions League l'année dernière contre Paris et qui là va jouer contre Rennes aussi en Ligue Europa. C'est vrai que nous, enfin, peut-être pas moi ou mes collègues, mais de l'extérieur, on se dit, mais pourquoi ils quittent la France, la Ligue 2, pour aller dans des clubs qu'on ne connaît pas? Mais finalement, en fait, c'est une super aventure aussi pour vous de partir comme ça et de découvrir d'autres contextes, d'autres championnats et puis la Coupe d'Europe. Comment t'expliques tout ça? Après, je pense que c'est Guingamp aussi. C'est Guingamp qui fait que c'est un très bon tremplin, qui fait que c'est une belle vitrine. Aujourd'hui, je suis très content. On est très content. Bien sûr, on est dans le passage à Guingamp, qui a gagné 2 fois la Coupe de France, qui a pu accéder à cette compétition. Et je pense que ouais, peut-être qu'il y a un petit virus qui passe et on en profite et on est très content. Justement, Guingamp, on y vient. Quel est ton lien aujourd'hui, un petit peu plus d'un an après ton départ? Est-ce que tu suis toujours les résultats? Est-ce que tu regardes des matchs? Comment tu suis encore un petit peu le club? Non, mais comme on dit, Guingampé pour un jour, Guingampé pour toujours. Effectivement, oui, je suis abonné même avec l'application sur mon téléphone. Je regarde tous les matchs, surtout la saison dernière. Et cette année, peut-être j'ai eu moins de temps en ce début de saison, mais dès que je peux, je regarde et faut dire la vérité, Guingamp, j'y ai passé 3 ans. J'ai eu de très, 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 très bons moments et voilà. Et honnêtement, j'en ai des collègues, des potes qui jouent et certains membres du staff. J'ai gardé les contacts, surtout avec Arnaud de Briand, que j'ai eu pas plus tard que ce matin. Oui, et ouais, je suis toujours l'actualité de Guingamp et j'aime bien. On a joué 99 matchs à Guingamp, c'est dommage, hein. Après, t'étais un centenaire, 19 buts. Quel est ton meilleur moment de ces 3 ans-là? Je dirais surtout la première année. La première année, honnêtement, déjà à l'arrivée, j'étais très content. Je suis très content même de l'accueil que j'ai pu avoir. Déjà avec le président à l'époque, M. Desplaques, que je salue au passage, honnêtement. L'arrivée du staff,
Je suis très content. J'étais très content de ce passage parce que ils ont montré la volonté de me recruter et ils ont mis tous les moyens possibles pour que je puisse venir. Et moi également, j'étais enthousiasmé par cette, par cet accueil, cette volonté. Et honnêtement, oui, c'est un très bon moment pour moi. Ton pire moment, par contre, à Guingamp? Pire moment, je dirais l'année où on a loupé de justesse la descente. Je pense que ouais, c'est le pire moment de ma carrière à Guingamp. Et malgré, oui, l'année dernière, l'année d'avant, si je ne me trompe pas, ma dernière saison, certes, j'ai marqué 3 buts en championnat. Parce que sur le plan personnel, je dirais oui, cette année, mais sur l'année globale, c'était plutôt collectif parce que on était à 3 journées ou 2 journées de la fin, on était toujours 18e. Et voilà, je disais que voilà, c'est le pire moment parce que ce club ne méritait pas ça. Et enfin, dernière question, c'est celle qui nous fait toujours un petit peu sourire. S'il y a une anecdote que tu n'as jamais racontée sur tes années à Guingamp, un truc dans le vestiaire ou pendant le match, là, qu'est-ce qui te revient un petit peu à l'esprit? Honnêtement, une anecdote, je me rappellerai toujours, ouais, c'était, si je ne me trompe pas, je ne sais pas si je dois le dire, mais bon, je me rappelle, Description, allez. on était en déplacement, je pense, j'étais en déplacement à Niort, non, au Quevilly-Rouen. Après un déplacement à Niort, on a eu une défaite 2-0, qu'on avait vraiment, c'était mérité, on avait vraiment très mal joué et on n'était pas bien. Dans la foulée, on a fait un déplacement directement à Quevilly-Rouen. Et je me rappelle, le coach est venu me voir, il m'a dit, ouais, comment tu sens Franzi Pierrot pour ce match? Je dis, ouais, voilà, Franzi, actuellement, vous savez, c'est un attaquant, il a envie de jouer, on est en concurrence, mais ça ne me dérangerait pas de le faire débuter, et même s'il marque, bah, il va être content et peut-être ça va lancer sa carrière. Et comme par hasard, bim, Fondy marque et après, l'histoire, on la connaît. Il termine meilleur buteur du championnat avec, si je ne me trompe pas, 16 buts. Et voilà. Et sur ce moment-là, je suis très content pour lui. Mais non, après, entre guillemets, je n'étais pas content parce que ça m'a valu ma place, mais j'étais très content pour lui et surtout pour l'équipe. Parce qu'on a terminé 6e du championnat, on a fait une très belle saison et voilà. C'est un moment, cette anecdote-là, vraiment, elle m'a marqué. Ouais, j'espère qu'il t'a donné une commission sur son transfert, j'en sais rien, mais quand même, c'est pas mal. Ah bah, l'amitié. On a gardé une très bonne relation, on se parle tous les jours, pas plus tard que ce matin, il est même venu chez moi ici à Chypre. Dès qu'il peut, ouais, dès qu'on peut, on s'appelle en FaceTime, mais voilà, cette amitié-là a été sincère et je pense que ouais, elle va perdurer. Merci beaucoup, Yannick Gomis, pour avoir été notre premier invité de la mi-temps. Bah, merci, avec plaisir et je souhaite une très belle saison surtout à Guingamp.